Salutations distingués chers Madridistas, bienvenue sur votre chaîne Madridistas Sport. Aujourd'hui, on revient sur une soirée noire au Santiago Bernabéu, la défaite 0-1 du Real Madrid face à Getafe CF. Une défaite qui fait mal, une défaite qui interroge et surtout une défaite qui a provoqué une énorme tension en coulisses. Oui, selon plusieurs sources proches du club, l'entraîneur Álvaro Arbeloa aurait explosé de colère dans le vestiaire après le coup de sifflet final. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi une réaction aussi forte? Et surtout, cette crise est-elle passagère ou révélatrice d'un mal plus profond? On analyse tout ensemble. D'abord, parlons du match. Sur le papier, le Real Madrid était largement favori. Jouer au Bernabéu contre Getafe, c'est normalement 3 points presque obligatoires pour un club de cette dimension. Pourtant, dès les premières minutes, on a senti un manque d'intensité. Le bloc madrilène était étiré, les lignes trop éloignées les unes des autres, et le pressing manquait de coordination. Getafe, fidèle à son style compact et agressif, a fermé les espaces et attendu l'erreur. Et l'erreur est arrivée. Une transition mal gérée, un repli défensif trop lent et un but encaissé qui a complètement changé la dynamique du match. Le Real a eu la possession, oui, mais une possession stérile, sans créativité réelle dans les 30 derniers mètres. Le véritable problème, et c'est là que tout commence, c'est le chaos au milieu de terrain. Sans équilibre, sans tempo, sans leader clair. La circulation du ballon était lente, prévisible. Les appels n'étaient pas suivis de passes verticales. On a vu un entrejeu incapable de casser les lignes adverses. Trop de touches de balle, pas assez de projection. Le lien entre la défense et l'attaque était quasiment inexistant. Résultat, les attaquants se sont retrouvés isolés, contraints de décrocher trop bas pour toucher le ballon. Cette désorganisation a frustré le public, mais visiblement aussi le staff technique. Défensivement, les erreurs ont coûté très cher. Mauvais alignement sur certaines phases, manque de communication, absence d'agressivité dans les duels clés. Sur le but encaissé, le marquage était approximatif et la couverture en retard. Ce sont des détails à ce niveau, mais ce sont précisément ces détails qui séparent les grandes équipes des équipes en difficulté. Quand vous jouez le titre, vous ne pouvez pas vous permettre ce type de relâchement, surtout à domicile. Et puis, il y a eu ce moment qui a définitivement fait basculer la rencontre. Le carton rouge de Franco Mastantuono en fin de match. Une faute évitable dans une zone non dangereuse, à un moment où le Real poussait pour égaliser. Ce geste a non seulement réduit les chances de revenir au score, mais il a aussi symbolisé la nervosité générale de l'équipe. Manque de maîtrise émotionnelle, frustration mal gérée, décision précipitée. À ce niveau, la discipline est essentielle. Ce rouge a été la goutte de trop. Selon des indiscrétions, c'est justement ce mélange d'erreurs tactiques, de manque d'engagement et d'indiscipline qui aurait déclenché la colère d'Arbeloa dans le vestiaire. On parle d'un discours très musclé, d'un ton inhabituellement dur et d'un échange tendu avec un joueur en particulier. L'entraîneur aurait reproché un manque d'implication et de responsabilité. Certains y voient un coup de pression nécessaire, d'autres un signe de perte de contrôle. Mais il faut comprendre le contexte. Entraîner le Real Madrid, ce n'est pas entraîner n'importe quel club. La pression est permanente, chaque faux pas est amplifié. Chaque défaite à domicile est vécue comme une crise. La réaction d'Arbeloa peut aussi être interprétée comme celle d'un coach qui refuse la banalisation de la défaite. Perdre contre Getafe au Bernabéu, ce n'est pas acceptable dans la culture madridista. L'exigence fait partie de l'ADN du club. Peut-être a-t-il voulu provoquer un électrochoc, peut-être a-t-il estimé que le message devait être fort pour réveiller un vestiaire qu'il juge trop confortable. Mais la question reste, un excès de colère peut-il souder un groupe ou au contraire le fragiliser? Il faut aussi parler de la gestion globale. Les choix tactiques ont été discutés. Certains supporters estiment que l'équipe a manqué de largeur, que les changements sont intervenus trop tard, que l'animation offensive était trop rigide. Arbeloa a-t-il sa part de responsabilité? Évidemment, comme tout entraîneur après une défaite. Mais les joueurs doivent aussi assumer. Sur le terrain, ce sont eux qui prennent les décisions finales.
Ce sont eux qui gagnent les duels ou qui les perdent. Cette défaite n'est peut-être qu'un accident, mais elle révèle des fragilités. Manque de créativité quand l'adversaire défend bas, difficulté à gérer la pression quand le score est défavorable, tendance à s'énerver au lieu de rester lucide. Si ces problèmes ne sont pas corrigés rapidement, ils peuvent coûter cher dans la course au titre. Madridistas, la vraie question est la suivante. Sommes-nous face à une simple contre-performance ou au début d'une période plus compliquée? Le caractère d'une grande équipe se mesure dans la réaction. Le prochain match sera déjà un test mental. L'équipe doit montrer qu'elle a compris la leçon, que la colère d'Arbeloa a servi à quelque chose, que cette défaite a été un déclic et non un traumatisme. Cette soirée au Bernabéu restera comme un avertissement, une défaite 0-1 à domicile contre Getafe, un milieu de terrain en difficulté, des erreurs défensives évitables, un carton rouge frustrant et une explosion de colère dans le vestiaire. Tous les ingrédients d'un moment de tension. Mais parfois, les grandes saisons passent par des tempêtes. C'est dans l'adversité que se construit l'unité. Arbeloa a choisi la fermeté. Les joueurs doivent maintenant répondre sur le terrain. Cette défaite du Real Madrid face à Getafe CF ne peut pas être analysée comme un simple accident de parcours, mais elle ne doit pas non plus être transformée en catastrophe irréversible. Ce 0-1 au Santiago Bernabéu agit plutôt comme un révélateur. Révélateur des fragilités tactiques actuelles, révélateur d'un manque de constance mentale, révélateur aussi de la pression immense qui entoure chaque décision au sein du club le plus exigeant du monde. Perdre à domicile contre un adversaire réputé pour son bloc compact et son agressivité défensive fait mal, surtout lorsque l'on vise les sommets. Mais dans une saison, ce sont souvent ces défaites qui obligent à regarder la vérité en face. Le chaos observé au milieu de terrain, l'absence de créativité entre les lignes, les erreurs défensives évitables et l'indiscipline en fin de match ne sont pas des détails anodins. Ils traduisent un déséquilibre collectif qui, s'il n'est pas corrigé rapidement, peut s'installer durablement. La réaction musclée de Alvaro Arbeloa dans le vestiaire s'inscrit justement dans ce contexte d'exigence maximale. À Madrid, la défaite n'est jamais banalisée. Elle dérange, elle provoque, elle oblige à réagir. Certains verront dans cette colère un excès d'émotion, d'autres y liront la marque d'un entraîneur qui refuse la médiocrité et qui cherche à provoquer un électrochoc. La vérité se situe probablement entre les deux. Un coach doit protéger son groupe, mais il doit aussi savoir hausser le ton lorsque l'implication ou la concentration ne sont pas au niveau attendu. La frontière est fine entre leadership fort et tension excessive. Tout dépendra désormais de la manière dont le vestiaire répondra à ce moment de crise. Si les joueurs transforment cette frustration en énergie positive, alors cet épisode pourra devenir un tournant constructif. Si au contraire les tensions persistent, le doute risque de s'installer. Il faut également souligner que la responsabilité est collective. Le staff technique peut être critiqué pour certains choix tactiques, pour un manque d'ajustement rapide ou pour une animation offensive trop prévisible. Mais sur le terrain, ce sont les joueurs qui exécutent, qui décident, qui gagnent ou perdent les duels. Les grandes équipes se distinguent par leur capacité à rester lucides dans l'adversité. Or, face à Getafe, la nervosité a pris le dessus dans les derniers instants, notamment avec le carton rouge de Franco Mastantuono, symbole d'une frustration mal maîtrisée. À ce niveau de compétition, la discipline mentale est aussi importante que la qualité technique. Une saison se joue parfois sur des détails, sur une réaction mal contrôlée, sur une erreur d'alignement, sur un manque de communication. Cependant, il serait injuste d'ignorer le contexte global. Le Real Madrid reste une équipe compétitive, capable de grandes performances, mais qui traverse peut-être une phase d'ajustement. Chaque cycle connaît ses turbulences. Les automatismes ne se construisent pas en un jour. La cohérence collective demande du temps et l'équilibre entre jeunesse et expérience doit encore se stabiliser. Les supporters madridistas ont l'habitude de l'excellence, mais ils savent aussi que la grandeur d'un club se mesure dans sa capacité à rebondir.
L'histoire du Real est remplie de moments de doute suivis de réponses éclatantes sur le terrain. C'est précisément dans ces instants de tension que l'identité d'un groupe se révèle. Ce revers doit donc servir de leçon. Il rappelle que la possession stérile ne suffit pas, que la domination territoriale doit être accompagnée de créativité et d'efficacité, que la solidité défensive est la base de toute ambition durable. Il rappelle aussi que l'unité interne est essentielle. Un vestiaire divisé ne gagne pas de titre. Si la colère d'Arbeloa a pour objectif de resserrer les rangs, alors elle prendra tout son sens dans les prochaines semaines. Le prochain match sera capital, non seulement pour le classement, mais surtout pour l'état d'esprit. Une réaction forte effacera rapidement les doutes. Une nouvelle contre-performance amplifiera les interrogations. En définitive, cette défaite contre Getafe n'est ni la fin du monde, ni un simple détail. Elle est un signal, un rappel que le talent seul ne suffit pas sans rigueur, sans discipline, sans solidarité. Le Real Madrid a les ressources humaines, techniques et mentales pour corriger le tir. Mais cela passera par une remise en question sincère, par des ajustements tactiques clairs et par une réponse collective sur le terrain. Les grandes équipes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui se relèvent plus fortes. Aux joueurs désormais de prouver que cette soirée au Bernabéu n'était qu'un accident et à Arbeloa de transformer la colère en moteur de progression. Madridistas, l'histoire continue et, comme toujours, c'est dans l'adversité que se forge la légende.